Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission. Je suis Fabrice Maignan, je pratique l'hypnose maintenant depuis 6 ans pour accompagner les gens dans les difficultés de la vie de tous les jours. Aujourd'hui, dans cette émission spéciale dédiée à la perte de poids, on va aborder 3 sujets. Mais avant, je te rappelle que si tu as besoin d'en savoir plus sur l'hypnose, dans la barre des descriptifs, tu as tout un tas de liens pour t'aider à mieux comprendre l'hypnose au travers du site, des articles qui ont été mis en ligne, au travers des vidéos que j'ai déjà postées et du Facebook et de la chaîne de podcast. Voilà. Cette vidéo, comme je te disais, qui est plutôt dédiée à la perte de poids, de perte de graisse corporelle, elle va aborder 3 sujets. Le premier, comment boire de l'eau correctement pour que ça soit efficace. Le premier sujet qu'on va aborder, c'est comment tu vas boire l'eau dans ta journée, mais de manière à ce que ça soit plus efficace, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, je vais te parler, alors pas de tout ça, déjà d'un certain nombre d'aliments qui vont être de bons aliments pour que tu puisses perdre du poids, perdre de la graisse corporelle, des aliments qui sont hautement recommandés pour pouvoir déjà bien nourrir ton corps, avoir des bons nutriments, mais aussi en profiter pour pouvoir perdre de la graisse corporelle. Et puis en troisièmement, alors ça c'est un tout petit conseil, c'est l'action que toi physiquement tu pourras avoir sur ton ventre concrètement pour l'aider aussi on va dire, dégonfler et à perdre de la graisse corporelle. Ok. Alors, dans un premier temps, pour l'eau, quand tu te lèves, eh bien tu peux tout de suite aller boire un verre. Alors nul n'est besoin d'aller prendre une chope d'un demi-litre, hein. Tu peux simplement prendre un petit verre de 25 centilitres, tu sais c'est l'équivalent d'un verre à moutarde, déjà pour refaire fonctionner l'organisme. D'accord. Après tu peux prendre un verre d'eau avant chaque repas. Alors l'avantage c'est qu'en buvant un verre d'eau avant chaque repas, c'est que déjà ton ventre, bon, il a l'eau dans l'estomac, ça prend un peu de place et voilà, tu auras un peu moins faim. Okay. Ensuite, tu peux boire, comme les Japonais, de l'eau chaude après les repas. Alors chaude, pourquoi? Parce que ça va t'aider à dissoudre les graisses. Par contre, c'est plutôt déconseillé de boire de l'eau pendant les repas, même si beaucoup le font, parce que ça dilue un petit peu tout ce que tu manges, ça perturbe la digestion, ça fatigue l'estomac. Donc il vaut mieux éviter de boire pendant les repas, soit avant ou soit après. D'accord? Parce que, comme je disais, boire de l'eau pendant que tu manges, ça perturbe la digestion. D'accord? On est d'accord? Donc, boire quand tu te lèves le matin, boire avant les repas, boire après le repas. Puis si tu bois après le repas, tant qu'à faire, boire peut-être de l'eau chaude dans un thé, enfin de l'infusion, tu vois. Voilà. Donc ça c'est une chose, et pas pendant le repas. Après bien sûr, ça c'est évident, boire suffisamment d'eau tous les jours. Il y a des gens qui s'oublient de boire, parfois ils boivent 2-3 verres d'eau, donc ça peut provoquer des calculs rénaux, hein, puisque ton système de digestion, bon, il n'y a pas assez d'eau pour l'aider à faire son travail. À un moment donné, tu as des morceaux qui passent là où ça ne devrait pas passer, donc voilà, fais attention à boire suffisamment d'eau. Alors je sais que c'est dommage, je t'en parle mais c'est dommage, il y a des applications sur téléphone Android ou sur iPhone qui te rappellent quand tu peux te lever pour aller boire de l'eau. D'accord? Donc l'eau en quantité, normalement, c'est déjà boire au moins un demi toutes les 2 heures. Voilà. En fait, c'est entre 2 à 3 litres d'eau que tu vas boire dans la journée en fonction de ton activité, si tu es quelqu'un de très actif, en fonction de si tu es sportif ou pas, et en fonction de l'endroit où tu es. Si c'est un endroit où il fait très chaud, bon, faut penser aussi à s'hydrater parce que sans qu'on puisse s'en apercevoir, le fait d'avoir chaud nous fait transpirer et donc nous fait perdre de l'eau. Si tu es sportif, bien sûr, je te rappelle, bois-toi un bon demi-litre d'eau avant de faire le sport. Tu vois. Et puis bien sûr, pendant le sport, bois suffisamment aussi. Et après aussi pour la récupération, pour, pareil, détoxifier ton corps, faire sortir les saletés. Et puis comme je dis
pour être sûr de bien boire toute la journée, tu te mets un petit verre d'eau, un petit verre de moutarde, là, tu sais, ça fait 25 centilitres. Parce que boire trop d'eau, ça sert à rien aussi, parce que boire trop d'eau, ça lave tes sels, tes minéraux, après ça peut te provoquer des problèmes de santé, donc boire ce qu'il faut boire, simplement, hein, t'écouter, et puis bon, bah, si par exemple en t'écoutant, bah, c'est que tu bois pas assez, donc de quand même monter un peu plus ta consommation d'eau, hein, si tu étais en dessous des 500 centilitres, enfin un demi-litre. Ok. Donc, organise-toi pour boire souvent. Si tu es sportif, bois un peu plus souvent. Donc là, je te donne des petites idées. Et surtout, bois tout au long de ta journée. Voilà, tu te lèves, tu t'organises, tu bois tous les demi-heures, tu bois suffisamment, bien sûr, pour comme faire le renouvellement de cette eau qui se sera elle, perdue au travers des urées, hein, des urées ou de la sueur. Donc, et puis il y a aussi un conseil qui est important. Même quand il fait chaud, je sais qu'on a tous envie de boire de l'eau glacée, mais l'eau glacée, enfin, c'est mon avis, il faudrait voir sur internet, moi je trouve pas que ça soit top, parce que finalement quand tu bois de l'eau glacée, ce qui se passe dans ton estomac, tout ça, ça va se figer. Tu peux très bien imaginer quand tu as cuisiné assez gras, si dans l'instant T tu fais couler de l'eau froide dans ta poêle, il va y avoir plein de petites billes, tu sais, jaunes, qui vont manifester cette graisse qui va se figer. Et puis de toute façon, quand le soir tu as cuisiné gras et que tu récupères ta poêle, tu vas voir également que le gras s'est figé. Donc là, comme tu es en processus de perte de poids, tu n'as pas envie de garder ce gras dans ton estomac, donc tu as envie qu'il s'évacue. Donc si tu bois de l'eau glacée en permanence, ça va ne faire que le renforcer, puisque quand, par exemple, on va dire ton corps va dégraisser, tu bois de l'eau glacée, hop, il va se figer, et comme l'estomac c'est un peu dur à digérer cette graisse figée, hop, il va te le réassimiler en graisse. Donc voilà, fais attention, prends plutôt de l'entempéré, ça c'est mon avis. Voilà, même si tu es sportif, bon, je sais qu'on a envie de boire glacé parce que c'est plus sympa, mais bon, voilà, moi je trouve que c'est mieux d'avoir de l'eau tempérée. Ok. Maintenant, en deuxième partie, on va voir les aliments que tu dois privilégier et qui vont t'assurer des repas qui vont être beaucoup plus sains et bien sûr plus nourrissants, parce que on le sait aujourd'hui, il y a des aliments qui valent rien, hein, la pizza, les gâteaux, les plats cuisinés, enfin tout ce qui est transformé, tout ce qu'on peut voir dans les étalages des grandes surfaces, dans le congé, ainsi de suite, hein. Et puis il y a des aliments qui sont nettement meilleurs, comme les aliments à index glycémique bas. D'accord? Donc, je te le dis tout de suite, au cas où j'oublierai à la fin de cette vidéo, tu as un lien en dessous dans lequel tu vas pouvoir télécharger un livret d'environ une vingtaine de pages qui pourra te servir pour aller faire les courses, parce que dedans j'ai recensé environ 300 aliments, dont 100 aliments qui sont des aliments à index glycémique bas et qui sont recommandés pour perdre du poids. Il y en a 100 autres que tu peux les manger de temps en temps, parce que tu peux te faire plaisir, mais il faudra y faire attention parce que c'est des aliments, on va dire, à risque. Et puis après, tu as une liste de plus de 100 aliments et boissons qui sont là hautement à risque. Si tu les prends, tu sais que tu vas prendre du poids. Par exemple, tu le sais, hein, le Nutella, la pizza. Donc voilà ce genre d'aliments que tu trouveras dans cette troisième partie de la liste. Là, pour perdre du poids, tu sais que les légumineuses, c'est quelque chose d'excellent. Les légumineuses, tu peux avoir comme par exemple des haricots secs, tu peux avoir des fèves, tu peux avoir des graines de soja, tu peux avoir des haricots blancs, tu peux avoir des haricots rouges, tu peux avoir des flageolets. Alors tout ça c'est un peu les mêmes choses, hein. C'est des graines, bon, c'est la couleur qui change. Tu peux avoir des lentilles brunes, tu peux avoir des lentilles blondes, tu peux avoir des lentilles corail. Alors tu sais, aujourd'hui, pour pas très cher, tu as des sacs. Alors nous ici c'est la marque Mercal, on peut trouver la marque Mercal, pas trop cher, et puis parfois il suffit de mettre par exemple, alors ça je l'ai vu que pour les lentilles corail, tu mets les lentilles corail dans l'eau, dans la casserole, tu les mets la nuit, et elles sont quasiment, on va dire, quasiment cuites, elles se sont imprégnées d'eau, après tu as juste à les faire chauffer à la poêle. Enfin, voilà, c'est des choses qui peuvent aussi se cuisiner vite fait.
Alors également, il y a les pois chiches, il y a les pois cassés, il y a aussi les petits pois, il y a le riz complet, le riz sauvage, il y a les quinoa, le sarrasin. Donc tu vois, ça fait beaucoup. Là, je t'en parle un petit peu, mais tous ces aliments, en plus, ils peuvent être très très bons cuisinés. Tu peux en associer quelques-uns. Tu vois, par exemple, des haricots rouges avec du sarrasin, avec du riz complet. Hein, tu vois, c'est un peu comme le chili con carne. Tu vois, le chili con carne, c'est un assemblage de plusieurs légumineuses. Tu peux te faire des bons petits plats en associant juste ces légumineuses. D'accord. Et alors, les légumes, il y en a des tonnes. Je ne vais pas en parler de tous. Il y a les légumes verts, bien sûr. Il y a tout ce qui est crucifère. Il y a les salades, les laitues, la salade de roquette, la frisée. Il y a énormément de styles de salade, l'escarotte. Il y a les haricots verts qui peuvent t'aider. Il y a aussi les épinards. Il y a aussi les blettes, les champignons, les brocolis, les choux-fleurs, les aubergines, les courges, les courgettes, les patates douces, les artichauts, tu vois, certaines pommes de terre. Donc, tu vois, je t'ai donné un aperçu déjà de plein de légumes qui peuvent t'aider. Et comme je disais, dans la barre des descriptifs en bas, tu as les liens. Hein. Alors bien sûr, de tête, il me vient encore la carotte. Après, en condiment, tu peux avoir l'ail, l'oignon, pour donner du goût à tout ça quand tu feras des soupes, quand tu feras des assemblages. Donc tu vois, c'est vrai que c'est pas forcément pratique parce que si tu avais l'habitude de mal manger, si tu avais l'habitude de manger vite, si tu avais l'habitude de manger des choses à emporter facilement, bah là ça va t'obliger à cuisiner. Ça va t'obliger à te remettre derrière tes fourneaux, à préparer peut-être tes plats pour le midi, pour le soir. Mais bon, on n'a rien sans rien. Et puis, tu sais, maintenant, depuis 4 ans que nous on mange sainement à la maison avec mon épouse, bah, des fois on va dans des restaurants et tu payes un repas que tu n'y retrouves pas des bonnes saveurs, tu n'y retrouves pas un bon goût, et puis surtout que des fois, bon, c'est pas top au niveau de l'alimentation. C'est un problème parce que quand tu te fais à manger, tu te fais des bons petits plats, tu fais des bonnes petites choses. Et à un moment donné, moi c'est ce que je remarquais quand on sortait au restaurant, bah, je ne trouvais pas du tout mon compte dans les plats qu'on me servait, et je trouvais il manquait quelque chose, quoi. Voilà. Je m'étais habitué à manger mon alimentation. Ça m'a pris du temps, hein. Bon, c'est aussi mon épouse hein, qui s'occupe de faire tremper les graines avant qu'on les prépare, mais rien sans rien. Donc, puis c'est sympa, hein, franchement, c'est bon. Hein, les plats que tu peux avoir à base de haricots roux, tout est une question d'épices que tu peux mettre. Il y a plein d'épices aujourd'hui, tu vois, Ducrot il a fait plein d'épices, du paprika fumé, des épices mexicaines, des épices pour le poulet, tu vois, qui peuvent vraiment te donner de la saveur, de l'ail, de l'oignon, des poivrons, tu vois, il y a vraiment plein de choses qui peuvent t'aider à agrémenter tout ça. En plus, la plupart de ces aliments, ils sont riches en protéines, ils sont riches en fer, en zinc, ils sont riches dans plein de sels minéraux, tu vois, et puis surtout, ils sont faibles dans les acides gras saturés, et ils sont pour la plupart dépourvus de tout ce qui est de cholestérol, de cette particule qui te fait prendre du poids, d'accord. Et l'avantage aussi, c'est pour la plupart des grandes sources de potassium qui sont très bons, comme on le voyait dans une vidéo précédente sur les plantes, qui sont très bonnes pour perdre du poids. C'est bon pour les cellules, c'est bon pour l'organisme, c'est bon pour les intestins, donc c'est quand même c'est bon pour tout de manger ce genre de choses, c'est évident. C'est évident que pour ta santé, si tu es diabétique, pour faire tomber ton taux de diabète, c'est bon aussi. Si tu as du cholestérol, pour faire tomber ton taux de cholestérol, c'est bon aussi. Donc c'est vraiment des aliments qui sont très très bons. En plus, ils sont pleins de fibres, et donc et l'avantage des fibres, c'est quand tu vas les manger dans ton estomac, ça va faire, tu sais, comme une espèce de bouchon, tu vois, qui va passer dans ton organisme, et qui va laver, qui va nettoyer, qui va frotter, on va dire, les parois de tes intestins, pour nettoyer toutes les saletés qui y sont et qui traînent. Comme je te disais, il y a en bas de la barre des descriptifs
un lien dans lequel tu peux télécharger justement ce document là d'une vingtaine de pages que j'ai créé, dans lequel tu as tous ces aliments, les bons, les moins bons et les mauvais. Voilà. Et tu pourras les imprimer et te faire une liste pour tes courses, ou alors tu les ouvres sur ton téléphone mobile ou sur ton iPhone. Sur iPhone, comme c'est un PDF, tu l'ouvriras dans le logiciel e-book, comme ça tu pourras le lire dessus, et puis après toi tu pourras le lire sur ton Android. Alors je ne sais pas trop quelle application peut lire des PDF, mais enfin voilà. Ce que je voulais dire, pour ces aliments qui sont indispensables pour t'aider à perdre du poids. Et là en 3, donc on va parler juste d'un geste qui va être simple à faire au quotidien pour, on va dire, mieux cibler l'action de ta perte de graisse corporelle sur ton ventre, parce que l'alimentation, le sport ça fait beaucoup, mais il y a aussi le fait qu'il va falloir faire travailler certaines zones. Et comment tu vas le faire, travailler ces certaines zones? Eh bien en massant. Tu vois, c'est un peu comme je te disais avec les plantes diurétiques, il y en a qui vont travailler sur la lymphe, faire circuler les toxines qui sont coincées dans la lymphe, mais tu peux te faire masser aussi. Donc là, souvent, au niveau du ventre, au niveau des lombaires, au niveau des reins, les poignées d'amour pour les hommes, le ventre, tout ça pour tout le monde, hein, eh bien la graisse intraviscérale a du mal à se décoller. Donc là, il faut masser, il faut apprendre à masser. Alors je sais que pour l'homme, tu n'as peut-être pas envie de te masser, parce que c'est plutôt réservé aux femmes. Les femmes, elles s'en foutent de se masser, elles peuvent se mettre des huiles essentielles, des huiles d'argan, des choses comme ça pour se masser, ça leur pose pas de problème. Bon, les hommes un peu plus. Mais c'est bien aussi de masser le gras que tu as autour du ventre, parce que ça aide la circulation, tu vois, dans cet endroit où les graisses sont stockées. Pour aller les déloger aussi, il faut les faire bouger, donc c'est important. Donc un massage, fais un massage, fais-toi quelques minutes, un peu style palpé roulé, masse-toi le ventre. Et alors pour les femmes, elles ont tout un tas de crèmes qui existent pour qu'elles puissent se masser le ventre pour faire travailler la lymphe et perdre du poids. Et j'ai vu que, bon, comme les hommes, c'était reconnu comme un marché aussi de la beauté et du bien-être. Il y a les hommes maintenant qui ont des crèmes dépilatoires et ainsi de suite. J'ai vu aussi qu'il y avait des crèmes à base de plantes, de tout un tas de produits actifs que tu peux passer sur la zone du ventre et des poignées d'amour, et qui vont avoir un effet de brûler les graisses, tu vois, de solliciter un peu les tissus adipeux à cet endroit-là, tu vois. Et c'est des graisses qui sont emprisonnées à ces endroits-là, et qui, grâce à l'action de ces crèmes qui sont à base de guarana, de menthe, de je ne sais plus quoi, vont t'aider à perdre de la graisse, pardon, si tu y en as. Je reviens là-dessus. Donc il y a des crèmes pour les hommes, renseigne-toi en pharmacie, mais c'est vrai que ça peut aider. Je sais que pour un homme, tu n'as pas envie de le faire peut-être. Et puis de toute façon, en te massant, ça va aider à activer la circulation de toxines qui sont coincées dans la lymphe. Et puis tu vois, il y a des mamans qui ont eu 3 enfants et qui ont bien fait attention à leur ventre, bien fait attention à leur régime alimentaire, qui se sont bien massé la peau du ventre, et pour lesquelles tu ne vois pas qu'elles ont fait des enfants. Voilà, parce qu'elles se sont bien massées. D'ailleurs, en musculation, quand on fait des sèches et que la peau n'est pas forcément bien revenue, bon, entre mes conseils, c'est ce qu'ils te disent les coachs. Il faut te masser avec des huiles essentielles, il faut te masser avec des huiles pour aider la peau à se retendre et pour faire bouger un petit peu les tissus adipeux, pour les éliminer, donc pour l'aider, ça, pour l'aider la peau. Ok, donc cette vidéo d'aujourd'hui, eh bien, elle est finie. Tu peux, si tu l'as aimé, faire un pouce vers le haut. Si tu n'as pas aimé, un pouce vers le bas. Si tu as des recommandations d'amélioration à me faire, voilà, c'est avec plaisir, hein, dans la barre des commentaires en bas, comme ça, moi, ça me permettra d'améliorer la qualité de mon contenu. Si cette émission, elle t'a bien aidé, elle t'a fait comprendre des choses, et que tu penses que dans ton entourage, tu as aussi des personnes qui, comme toi, souffrent de l'embonpoint, de l'obésité ou du surpoids, tu peux le lui transférer. Okay. Et puis, après, si vraiment dans tout ça,
tu n'arrives pas à ordonner une meilleure alimentation, une prise des herbes et des plantes pour t'aider pour l'activité physique ou autre, si tu n'arrives pas à mettre ça en place dans ta vie et que tu fais partie des gens qui ont juste envie d'être accompagnés, qu'on leur dise ce qu'il y a à faire et qu'elles le font pour pouvoir y arriver, eh bien voilà, tu as toutes mes informations en bas. Les vidéos que j'ai fait, elles sont là pour t'aider, mais je sais que c'est pas suffisant. Des fois, on a besoin d'un petit coup de pouce et d'avoir quelqu'un qui est là, à qui on peut parler, à qui on peut partager et qui va nous aider à structurer une bonne manière de faire pour pouvoir y arriver aussi. Donc n'hésite pas, tu as aussi tous mes liens en bas. Voilà. Je te remercie de l'attention que tu as portée à cette vidéo et je sais que tu sais maintenant, le meilleur il est à venir pour toi, en tout cas pour tout le monde, même si en ces temps on ne sait pas trop où on va. Allez, je te dis ciao, à la prochaine.